Avec Patrick Peter, le grand organisateur de Le Mans Classique, puisque l'épreuve a eu lieu également en 2022 et nous sommes tous contents, bien évidemment, dans le cadre du centenaire, de retrouver Le Mans Classique, la 11e édition. Patrick, c'est un événement encore exceptionnel avec sans doute des records d'affluence, de participants. Oui, on est très content. On est très content. On a refait le Mans Classique l'année dernière, en 2022, après une pause forcée avec le Covid. Clairement, vous savez que normalement le Mans Classique s'organise tous les 2 ans. Mais là, on ne pouvait pas rater donc, le centenaire. Donc on a décidé avec la CO de célébrer ensemble ce centenaire. On est ravis. On a près de 800 voitures de course. Je crois 8500 voitures de club et je pense qu'on va franchir probablement assez largement le cap de 230 000 spectateurs. Donc c'est un très très grand succès. C'est-à-dire que vous avez refusé du monde en termes de participants, en termes de clubs aussi, parce qu'à un moment donné, il va falloir pousser les murs. On a refusé des participants, des coureurs, on a refusé des clubs et puis on a arrêté la vente de billetterie parce que ce qu'on souhaite, c'est que les spectateurs puissent continuer à voir ce spectacle, cette grand-messe du sport automobile dans des conditions agréables. Donc j'espère qu'on ne se sera pas trompé sur la jauge et que ça va être le cas ce week-end. On va pouvoir voir cela de manière agréable. Parmi les grandes nouveautés cette année, donc on peut noter notamment. Il y en a plein. Bon, il y a un plateau Bentley absolument exceptionnel avec 75 Bentley d'avant-guerre avec le club Benjafield. C'est du jamais vu. Donc ça, vraiment, c'est une pure merveille. On a la parade, l'exposition qui est au musée d'une part et la parade qui va suivre samedi à 13h30. On s'est là encore coordonné avec la CO pour faire venir toutes les voitures gagnantes, enfin, tout au moins le maximum, je crois qu'on en a 60 et qu'on a une vingtaine de voitures exceptionnelles qui ont marqué l'histoire des 24 heures et elles sont au musée et demain il y en a une bonne partie qui va faire la parade. Ça va nous permettre d'entendre un V12 Matra, un V12 Ferrari, une Mazda avec un rotatif, etc. Enfin, des bruits absolument fantastiques et qui sont évocateurs de beaucoup de choses pour les fidèles du Mans. Justement, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est convivialité? Oui, la performance sportive, bon, tous les pilotes qui sont là ont envie de bien rouler dans des bonnes conditions, etc. Mais on est là pour le fun. Les collectionneurs leur idée n'est pas d'être champion du monde. Et d'ailleurs, on a aussi à côté de nous des grands pilotes qui ont participé au Mans X fois. Le meilleur exemple, c'est Emmanuel Epiro qui a gagné 5 fois et qui vient juste pour se faire plaisir. Et quand il gagne, il est ravi. Et quand il perd, il est ravi. Il me dit, c'est pas grave, j'ai passé un week-end merveilleux et c'est l'idée. Et donc on se retrouvera en 2025, je suppose. Vous reprendrez le cycle habituel. 2025, alors fin juin, début juillet, c'est pas encore fixé, mais 2025, absolument. En attendant, bon meeting. Merci Patrick. Merci.